Bismillah, walhamdulillah, wa sallallahu wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ba'd. Je voulais aujourd'hui parler d'une énième péripétie qui m'est arrivée sur Tanger. Et franchement, cette péripétie-là, je pense que c'est celle qui m'a atteint le plus par rapport à toutes celles que j'ai subies auparavant. Je pense que vous vous rappelez, lorsque j'avais parlé des deux fois où je m'étais fait agresser sur Tanger, quoi, une fois agression, une fois c'était une agression où il m'avait poignardé à l'épaule gauche et à la fesse gauche. La deuxième fois, c'était une tentative d'agression où, alhamdulillah, j'avais réussi à la déjouer à la dernière minute. Et là, subhanallah, c'est ça qui me touche le plus parce que là, j'étais avec mes enfants et mon épouse. Donc, j'attendais mon neveu qui devait me ramener une chose que je lui avais demandé. J'étais en bas de chez ma grande sœur. Et là, il y a un gars, il vient, il se met torse nu devant moi, il me dit, ouais, viens, on fait un tête-à-tête et tout ça. Au début, je me dis, mais attends, il est blague et tout ça, ou quoi il me dit, ouais, vas-y, viens, on fait un tête-à-tête et tout ça et tout. Il me dit, t'es un sportif et tout ça, parce que bon, il voyait que j'avais une carrière un peu sportive. Il me dit, vas-y, on fait un tête-à-tête. J'ai dit, mais vas-y, toi. J'ai dit, moi, je suis avec mes enfants. En plus, j'étais en train d'aller prendre le train pour revenir à Rabat, parce que là, je suis à Rabat. Je fais beaucoup d'allers-retours entre Tanger et Rabat en ce moment, pour régler des papiers. Donc, il me dit, viens, on fait un tête-à-tête, allez. J'ai dit, mais vas-y, je suis avec mes enfants et ma femme était dans la voiture. Il s'est permis de regarder dans la voiture, il se met torse nu. Il regarde dans ma voiture, il dit, allez, défends-toi, viens, on fait un tête-à-tête. Subhanallah, dans ma tête, je me suis dit, tu vois, je me suis dit, ouais, il faut que je sobre. Il faut que je sobre. Parce que je suis avec mes enfants. Et voilà, j'ai pas envie de me battre devant mes enfants, etc. Donc j'ai vraiment essayé de garder mon calme et d'avoir de la patience. Et puis après, voilà, il a remis son t-shirt et il est parti. Et ça m'a vraiment touché parce que il a carrément regardé dans ma voiture. Il y avait mes enfants. Euh, c'est comme s'il touchait, ouais, il m'a atteint de mon honneur propre. Carrément, il me dit, ouais, défends-toi et tout ça. Il s'est mis au niveau de la voiture où il y avait ma femme, il s'est mis torse nu et tout ça. Et franchement, dans ma tête, je me disais, mais qu'est-ce que je fais? Je lui rentre dedans ou je me calme? Mais bon, après, je me suis dit, bon, Starfallah, vas-y, tant qu'il me met pas de coups, je lui mets pas de coups, etc. Et après, il est parti, le gars. Mais, subhanallah, ça m'a vraiment touché plus que les autres fois parce qu'il y avait ma famille, là. Il y avait ma famille. Et ça m'a touché parce que déjà, subhanallah, quand je marche maintenant le soir, quand je marche à partir d'une certaine heure, je me sens plus en sécurité. Que ce soit sur Tanger ou même sur Rabat, tout ça. Quand je marche le soir, malheureusement, avec les agressions que j'ai subies auparavant, je me sens vraiment plus en sécurité. Mais là, ça m'a vraiment touché parce que je me dis, il y avait ma femme, mes enfants, donc je me dis que même en sortant en famille, des choses comme ça peut nous arriver, des choses qui ne me sont jamais arrivées en France, des choses qui ne me sont jamais arrivées même au Yémen. Au Yémen, subhanallah, je traversais le Yémen, je mangeais assis à des tables, il y avait des gens qui avaient des gros fusils, mais je me suis jamais senti en sécurité parce qu'au Yémen, c'est comme ça, les gens ils marchent armés. Mais je me suis jamais senti en insécurité. Mais malheureusement, depuis 5 6 mois, euh, je commence vraiment depuis que je me suis fait agresser la première fois, puis la deuxième fois, je me sens vraiment en insécurité. Et ça me... C'est vraiment préoccupant parce que ça me... Ça me donne parfois, je pense vraiment parfois à quitter le Maroc à cause de ça, parce que
c'est compliqué de vivre dans cette situation lorsque l'on ne se sent pas en sécurité. C'est compliqué de vivre de cette manière lorsque l'on ne se sent pas en sécurité. Alors pour moi, c'est important de partager ce genre de choses parce que ça arrive à moi et demain, ça peut arriver à une autre personne parce que lorsque j'avais partagé les autres agressions que j'ai subies, il y a des gens qui m'ont dit non, mais il faut pas partager, etc. Moi, je pense que c'est important de partager pour que les gens soient sur leur garde. C'est vraiment important de savoir que malheureusement, au Maroc, il y a une montée d'insécurité. Il y a vraiment une montée d'insécurité. Donc c'est malheureux, mais ça m'a vraiment... aujourd'hui, ça m'a mis le moral au plus bas. Donc je voulais partager cela voilà, pour d'autres personnes qui comptent venir au Maroc ou qui sont déjà au Maroc. Donc voilà, c'était mes petits ressentis après cette péripétie. Allahu Musta'an.